Vous défendez aujourd'hui en commission à l'Assemblée une proposition de loi pour interdire les additifs dans la charcuterie à horizon 2025. On parle évidemment des nitrites qui donnent cette couleur rose au jambon. D'abord, on est certain de leur dangerosité parce qu'il y a débat. Il n'y a pas débat, il y a débat pour des gens malhonnêtes. Aujourd'hui, le cirque, vous savez, cet organisme créé par le général de Gaulle qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, a dit la charcuterie avec du nitrite dedans, c'est un risque de cancer pour les plus pauvres. Et donc, c'est quelque chose qui a été avéré et non pas probable. Elle dit cancérogène probable uniquement. Non, elle dit cancérogène avéré pour la charcuterie et cancérogène probable pour le sel nitrité dans la charcuterie. Et sans rentrer dans un processus très long qui serait complexe à comprendre, c'est parce que même si vous mettez du nitrite, certains ont ce qu'il faut dans leur intestin pour pas en mourir d'un cancer colorectal. Mais la charcuterie est bien donnée par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, et le cirque qui est basé à Lyon, voulu par le général de Gaulle, comme un risque de cancer avéré et non probable. Les industriels de la charcuterie disent que votre texte n'a aucune crédibilité, je les cite, puisque ces nitrites, disent-ils, permettent de mieux conserver la viande. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Elle n'a aucune crédibilité vis-à-vis de eux qui, moi, je considère, ont dépensé des centaines de milliers d'euros avec des lobbyistes. Quand vous êtes soutenu par les plus grands chercheurs, par le regretté Axel Kahn, qui était président de la Ligue contre le cancer, qui est venu nous dire que ça tue, par des 48 auditions au Parlement où quasiment tous les chercheurs nous ont dit ça a un risque de tuer les Français, sauf un, mais qui est payé par la FICT, eh bien, je pense qu'on est crédible. Et surtout quand vous voyez la Ligue contre le cancer, l'association Foodwatch Consommateurs, quand vous avez également Yuka, l'application téléchargée par 20 millions de Français qui nous soutiennent, je ne sais pas quel est le moins crédible des deux. Eux, la chose est sûre, même si ça tue, ils veulent continuer à faire du fric sur le dos des plus pauvres et sur le dos des plus pauvres des Français. Vous dénoncez les lobbies donc ? Mais oui, les lobbies, ils ont dépensé des centaines de milliers d'euros pour essayer que cette loi n'arrive pas au Parlement, en nous disant que si on enlevait le sel nitrité dans la charcuterie, c'était le retour de la maladie du botulisme en France. Mais que de mensonges! Notre charcuterie corse n'a aucun sel nitrité. Nous avons aujourd'hui dans les rayons, regardez un supermarché, les Français qui nous écoutent, vous avez plein de jambon sans nitrite, des centaines de millions de tranches mangées aujourd'hui. Il n'y a pas de retour de botulisme. C'est simplement que ces gens-là, pour faire du fric, ont envie de faire deux alimentations, une pour les pauvres, avec du sel nitrité, on fait du volume, on fait du fric, et une pour les riches, plus chère, où il n'y a pas de nitrite et où ils ont le droit de ne pas crever. Richard Ramos, le gouvernement n'a pas l'air pressé de vous suivre. Pourquoi ? Alors, je pense que ce matin, on va regarder ce que fait le gouvernement. Je pense que le gouvernement va faire quelque chose d'historique. Il va permettre qu'on trouve au Parlement un chemin d'interdiction. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on pourra dire en France que le Parlement va créer le chemin de l'interdiction. C'est-à-dire que c'est comme un peu le Tour de France, on va gagner une étape de montagne et de jambon de montagne peut-être aujourd'hui, mais le chemin n'est pas encore terminé. Mais je pense que la loi va être votée et qu'on va permettre à cette loi d'être votée et donc d'aller au Sénat et de revenir au Parlement pour avoir une lecture définitive. Mais cette loi, elle va être votée de façon historique. Enfin, c'est une jolie façon de dire que ça va moins vite que prévu. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on aurait pu avoir une interdiction définitive maintenant, mais de toute façon, vous savez comment ça marche, pardon, les Français le savent, on fait la loi au Parlement avec les députés, ça va voir les sénateurs et ça revient. Et donc, on aura entre-temps l'avis de l'ANSES, mais on a créé un chemin parlementaire pour permettre l'interdiction. Je précise que l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire. Oui. L'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'ANSES, va donner son avis. Mais nous, notre rapport a été très clair. On sait que ça tue. Et donc, aujourd'hui, ça nous permet de trouver un cadre législatif. Et au retour du Sénat au Parlement, on aura le rendu de l'ANSES. Et là encore, on verra chercheur contre chercheur qui avait raison. Donc concrètement, Richard Ramos, la fin des nitrites dans le jambon, c'est pour quand alors ? Eh bien, pour moi, l'interdiction de la charcuterie, je pense qu'on peut l'avoir entre 24 et 36 mois. Merci beaucoup, Richard.